Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors, qui je vois arriver? Coucou Patricia, coucou Clarisse. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, je peux vous dire que le mien, il a été excellent. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous partager un peu les bons moments qu'on a passés avec mon équipe. Autour, entre autres, du catalogue, mais aussi, ne serait-ce que par les rencontres, par les échanges, par le partage. C'était vraiment un moment de fantastique et que j'ai hâte de renouveler l'année prochaine, même si on se voit entre-temps pour d'autres choses et pour, voilà, par petits groupes. J'ai hâte d'être à ma prochaine réunion de lignée et de partager à nouveau toute cette... tout ça avec vous, peut-être, avec mes filleuls en tout cas. Et donc voilà, alors aujourd'hui est un grand jour, vous savez que c'est la sortie officielle du catalogue annuel. Alors je pense que toutes celles-là qui se connectent l'ont ou l'ont vu en tout cas en PDF peut-être ce matin pour certaines. Coucou tout le monde. Donc ce catalogue, ça y est, je peux enfin vous montrer les pages à l'intérieur parce que nous, ça fait un petit mois maintenant qu'on le feuillette, qu'on le retourne, qu'on a commandé déjà plein de choses et que, voilà, vous verrez tout ça tout à l'heure, on en reparlera dans mon live de ce soir à 20h30. Cet après-midi, je voulais vous parler des Incolor. Alors, hop, je vais vous les présenter. C'est Incolor, alors... J'ai un petit peu fait le bazar sur mon bureau, encore une fois. Et j'ai perdu ma carte du jour. Alors, nous voilà bien. Alors, aujourd'hui, donc, ces nouvelles couleurs, je voulais vous les présenter parce qu'elles sont hyper... moi, je les aime beaucoup. Je préfère presque celles qui arrivent que celles qui partent, qui sont parties. Je vais vous les mettre un petit peu dans le même ordre où j'ai fait mon petit papier. Voilà. Donc, on a ces nouvelles couleurs qui sont le sorbet sucré, le perruche de parade, le Tahiti en mer... Scène stellaire et oasis d'orchidée. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire laquelle vous est préférée parce que voilà, j'aime bien savoir un petit peu ce que vous aimez. Donc ici je vous ai présenté les couleurs. Donc vous les avez en papier, en encre et en feutre. Les feutres, je les ai pris ici, mais bon voilà, vous connaissez ce que c'est les blends. Donc je vais pas vous les présenter davantage. J'ai fait une petite simulation ici de coloriage, mais vous allez voir ce soir, j'ai travaillé avec déjà et vous le verrez. Je vais les ranger là en attendant. Hop. Vous le verrez plus en détail. Dans ces couleurs, alors l'avantage un petit passage rapide du travail. Coucou, replay, oui bien sûr, Sandrine, pas de souci. Ces nouvelles couleurs, vous savez que Stampin' Up, le gros point fort de Stampin' Up, c'est la coordination des éléments. La coordination notamment des couleurs. Donc on a les encres, on a les feutres que je vous ai montrés, on a les papiers, mais on a aussi plein d'autres choses. On a notamment des papiers design. Alors je les ai mis aussi dans le même sens, je vais essayer en tout cas. On a des papiers design qui vont être coordonnés à ces couleurs avec 4 motifs différents. Et ces motifs, vous allez les retrouver dans toutes les couleurs Stampin' Up. Donc on a des lignes, des pois, du quadrillage et puis des petites fleurs. Hop, je vous les mets d'un petit peu plus près pour que vous voyez les motifs en plus grand que sur le catalogue. Mais vous retrouvez tout ça dans le catalogue. Donc ça, vous allez le trouver dans toutes les couleurs Stampin' Up, mais surtout dans les couleurs Incolor. Comme ça, vous pouvez tout coordonner, bien évidemment. Alors ces papiers sont une tuerie. Beaucoup de peps, oui effectivement, beaucoup de peps dans les couleurs, elles sont lumineuses. Et elles donnent envie de faire plein de choses. Bon, on a également du papier brillant. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai, mais il existe encore d'autres produits. Là il y a les Stampin' Right, nos marqueurs à eau que je n'ai pas. J'ai pas sorti les rubans, mais on a des rubans pour chacune de ces couleurs. On a aussi, vous savez que j'aime quand ça brille, on a du papier brillant. Et alors là, je voulais absolument vous le montrer parce qu'en fait, sur le catalogue, voilà, moi j'ai vu papier brillant, j'ai pris. Mais je voulais vous montrer comment il était parce que vraiment, il est en dégradé de couleurs. Donc on a des nuances très marquées et plus douces. Voilà. Hop, comme ça, je vous les montre toutes les 5. Donc on a... tu préférais les motifs du précédent catalogue? Écoute... les motifs, c'est vrai que ceux d'avant, je les aimais bien, mais je pense que ça doit... Enfin, voilà. J'ai commencé à les travailler et c'est pas si compliqué que ça à travailler. Donc, tu adores les papiers brillants. Les papiers brillants sont une tuerie. Voilà. Alors, si je vous parle des Incolor aujourd'hui, c'est bien sûr que je vais vous faire une création avec. Alors,
bien sûr, je vais vous la montrer. Mais avant, je voulais vous parler d'une petite chose que vous avez trouvée dans vos catalogues pour celles qui sont dans mes clientes. Je vous ai fait un petit tableau. Voilà, on m'a demandé si j'allais organiser des clubs incolores, des choses comme ça. Et donc, j'ai réfléchi à la question en me disant, bon, quel est l'avantage pour les clientes? Étaler leurs dépenses? Pourquoi pas? Quel est l'avantage pour moi? J'avoue, oui, m'assurer que chaque mois, vous commandiez auprès de moi. Bon, c'est déjà plus ou moins le cas de toute façon. Mais ce qui m'embêtait aussi, c'est que, voilà, moi j'allais choisir le premier mois une couleur. Donc par exemple, le sorbet sucré. Mais par exemple, dans le catalogue, vous allez craquer sur la page. Alors je vais dire une page que j'aime beaucoup. Page 90-91 avec la collection Impression solaire, si je ne me trompe pas. Où on a l'encre scène stellaire, par exemple, qui est associée. Si par exemple, vous ouvrez votre catalogue là début mai et vous vous dites oh, c'est cette collection-là que je veux. Bah ouais, mais regardez. Si je fais un kit incolore, mai, juin, juillet, août, vous ne l'aurez qu'en août. Je trouvais que c'était dommage en fait de vous freiner dans ce que vous vouliez. Par exemple, si une couleur ne vous plaît pas en plus, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Donc la chose que je me suis dit, c'est que j'allais vous faire une sorte de petit guide d'achat. Donc je vous ai repris les éléments qui existaient, donc les encreurs, les recharges, les papiers à 4,30-30, les blends, les writes, les papiers design que je vous ai montré, papier à paillettes, et les strass qu'on verra tout à l'heure. Ah, je les ai là. Les strass incolore qu'on a ici. Donc en fait, je vous ai repris les différents éléments qui existaient dans les incolores et je vous ai fait un tableau. Comme ça, vous allez pouvoir vous dire, bon, écoute, ce mois-ci, moi, j'ai bien envie de me prendre ça. Ce mois-ci, j'ai bien envie de me prendre ça. Vous allez pouvoir étaler vous-même vos dépenses. Et en fait, je trouve que c'est mieux parce que si jamais vous voulez commander autre chose que ces incolores, eh ben, vous pouvez. Vous allez sur la boutique en ligne et vous rajoutez peut-être un tampon qui vous plaît et qui vous fait de l'œil aussi. Et vous n'êtes pas obligé de payer 2 fois les frais de port. Bon. Eh ben, écoute... Tu vas voir que la couleur d'aujourd'hui, j'ai utilisé plusieurs couleurs et que Scène Stellaire n'est pas la principale, étonnamment, parce qu'il fallait aussi que, voilà, je peux pas utiliser que ça. Mais ce soir, tu verras, il y a quelques projets avec celle-ci qui sont vraiment très sympas. Donc voilà, faites votre petite liste, revenez vers moi si vous avez besoin et si vous avez des questions. Je pense que c'est le mieux pour vous pour étaler ce que vous avez envie d'acheter. Par exemple, si vous n'achetez jamais les recharges parce que vous vous dites que c'est bon, les encres elles durent 3-4 ans, au bout de 3-4 ans, de toute façon on en aura d'autres et j'ai pas envie de prendre les recharges. Voilà, au moins il n'y a rien qui vous oblige dans cette liste, c'est vous qui faites vos achats. Et comme vous passez par ma boutique en ligne, vous avez des cadeaux comme d'habitude. Voilà, donc... Ici, je voulais vous présenter quand même une petite chose parce que je suis obligée parce que c'est trop bien. Stampin' Up lance une offre de lancement pour que les personnes se lancent chez Stampin' Up. Et je trouve que c'est la plus belle offre qu'on ait eue depuis que je suis démo. Je pense que c'est une des plus belles, vraiment. Donc si jamais vous avez envie de rejoindre Stampin' Up ou si vous avez envie de profiter peut-être des remises accordées aux démonstratrices, si vous avez envie de faire partie d'un groupe et d'échanger comme on a pu faire nous ce week-end, enfin bref, si vous avez des questions, si vous avez une petite envie de tout ça, eh ben vous me contactez parce que du 3 au 31 mai, c'est écrit, hein. En plus de votre kit habituel qu'on peut avoir, donc à savoir qu'on paye 129 € pour rejoindre Stampin' Up, qu'on peut choisir 175 € de produits partout dans les catalogues en cours, que vous recevez les bons de commande, les catalogues, toutes les fournitures nécessaires pour l'activité. Et en plus, au mois de mai, Stampin' Up vous fait des cadeaux, mais pas n'importe quel cadeau. Enfin, je veux dire, c'est un truc de malade. Il vous offre du papier quadrillé. Alors, je ne l'ai pas parce qu'on n'a pas pu le commander avant, mais on l'aura prochainement. C'est du papier, vous voyez, comme j'utilise souvent pour faire mes sous-mains. Donc, du papier quadrillé dans les incolores. Donc, il doit être super beau. J'ai hâte de pouvoir le commander. Également... le papier cartonné incolore, donc vous savez le lot où vous avez 5 feuilles de chacune, 5 feuilles de chacune de toutes les couleurs, enfin bon bref, vous avez les 5 couleurs, tous les papiers. Vous avez les 5 encres, enfin mais les 5 encres, ça veut dire les 5 encres, non ça fait bizarre, les 5 encres.
Donc celle que je vous présente ici. Et vous avez le papier design, donc celui que je vous ai montré. Il y a quand même 48 feuilles. Si je me trompe, 40 feuilles, 40... Ah, il y a 4 feuilles, merci Linda. Donc 4 feuilles de papier de chacune des couleurs. Et pour le papier design, je pense que c'est 40 si je me trompe pas. Ou 48, bon bah bref, vous en avez beaucoup quand même. Donc tout ça, ça a une valeur de 81 €. Donc en fait, vous payez 129 et vous avez, oh mon dieu, je suis nulle en maths, 256 € de produits. Voilà, 256 € de produits que vous payez que 129. Donc j'ai envie de dire que même celles qui hésitent ou même celles qui disent c'est pas pour moi, machin, profitez au moins de l'offre. Après vous verrez, on peut en discuter, mais franchement c'est une offre hyper intéressante. Pour celles qui avaient envie de s'équiper pour les Incolor, ben, tout ça c'est gratuit quoi. Donc voilà, donc on en reparle et je vous propose un zoom courant du mois de mai pour parler de tout ça. Voilà, j'arrête de vous embêter avec ça, enfin, de vous embêter, moi je trouve que c'est trop génial, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Géraldine? Un week-end de folie, une équipe géniale et une marraine au top. Moi, merci. Voilà ces couleurs. Alors, aujourd'hui, je voulais vous les montrer un petit peu toutes. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver un projet où je pouvais toutes vous les montrer. Alors, c'est pas le projet de malade, c'est pas... Il faut faire un chiffre. Oui, mais si tu regardes... Alors, effectivement, on a un chiffre à faire chaque trimestre chez Stampin' Up. Mais si tu regardes déjà les commandes que tu passes, les copines que tu as qui scrapent, ça va assez vite. Généralement, en faisant un atelier sur le trimestre, on arrive à faire son chiffre. Donc, c'est pas un frein, en fait. Et puis, si tu n'y arrives pas, bah, simplement, les produits que tu auras eu, tu les gardes. Les produits, tu les gardes et bah, voilà, tu n'es plus des mots au bout de quelques mois si effectivement tu ne fais pas. Mais je veux dire, Stampin' Up ne va pas venir te reprendre tes encres, hein, rassure-toi. Et puis bon, après, justement, une équipe est là aussi pour aider, pour conseiller, pour tout ça. Donc voilà, on peut en parler à l'occasion. Aujourd'hui, eh ben, on va parler des encres et des couleurs. Donc je vous montre la fameuse carte où j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai oublié de prendre mes... Bon, j'ai oublié de prendre mes blocs acryliques. Bon, c'est pas grave, je vais les attraper. Voici la carte du jour. Je voulais vous montrer un petit peu toutes les couleurs ici, donc en papier. Vous allez voir, on va les utiliser, les couper. Et ben voilà, j'avais envie d'une carte un peu colorée. J'ai pas fini. Je l'ai fait très très vite tout à l'heure parce que je voulais vraiment une carte avec les Incolor pour aujourd'hui. Et j'ai pas eu le temps de la faire ce week-end, je vous avoue tout. Et donc j'ai pas encore fait l'intérieur, mais je sais que Géraldine est par là. Donc rassure-toi Géraldine, il y aura quelque chose à l'intérieur. Je vous rassure aussi, je vais pas laisser ça comme ça. Alors, cette petite carte du jour. Alors on va mettre nos petites encres ici. Voilà, pour celles qui arrivent en route et qui voudraient les voir. Hop. Ah, bah je vois plus vos messages si je fais ça. Hop, ici, c'est mieux. Donc, cette petite carte, vous allez voir, elle est toute simple. Alors, pour les gens qui vont me dire, oui, mais nous, on les a pas, les nouvelles couleurs encore. Effectivement, vous n'avez pas encore les nouvelles couleurs. Elles sont sorties aujourd'hui. Mais rien ne vous empêche de refaire cette carte avec les anciennes Incolor, avec d'autres couleurs, avec des couleurs que vous aimez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis, quand vous les recevrez, bah, pourquoi pas reproduire ensuite cette carte. Alors, pour la réalisation de cette carte, un petit peu de place. On va avoir besoin d'un papier uni qui va être... Alors moi j'ai pris justement... Alors j'ai pas pris le Scène Stellaire qui est ma couleur préférée. Voilà. Mais j'ai pris le Oasis d'Orchidée. Je trouve qu'il y a une très belle couleur qui est très lumineuse. Et je m'étais dit, ben voilà. Il fallait que j'en choisisse une. J'ai choisi celle-ci. On aurait pu d'ailleurs faire une carte avec une autre couleur pour cette... J'aurais pu la faire dans une autre couleur là pendant la vidéo, j'avoue. Mais je n'ai pas ce qu'il faut sous la main, donc on va garder cette couleur là. Donc pour cette carte, on va faire une base de 14,5 par 21. J'ai toujours pas de poubelle. Hop, je mets ça à côté de moi. Et qu'on va plier à 10,5. Voilà, ça c'est notre base tout à fait classique. Vous allez voir, on est dans le très facile au niveau de la conception et de la réalisation de la carte. Ensuite, on va avoir besoin de papier blanc. Donc de 14 par 10. Alors, je vais pas faire l'intérieur parce que j'ai pris que 7 morceaux de feuilles et je vais en avoir besoin pour mes découpes. Mais voilà, je ferai l'intérieur, promis. Ta couleur préférée? Ah bah tu vois, comme quoi, regarde comme elle est belle. Elle est trop belle. Alors, avant de coller, on va venir créer une ouverture ici. Donc, pour créer cette ouverture, comme d'habitude, vous savez, je vais mettre de mon massicot. J'ai pas envie de mesurer, de faire des
de prendre ma règle, un crayon, etc. etc. Je m'occupe avec le massicot de faire ce dont j'ai besoin. Je me demande bien pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait des orchidées de cette couleur. Bah... le blanc mesure 14 par 10. J'avoue que des orchidées de cette couleur, alors perso, j'en ai jamais vu non plus. Je suis sûre qu'il y a d'autres couleurs qui pourraient aller. Mais il faut savoir que les couleurs chez Stampin' Up, alors la plupart du temps, hein, parce que des fois c'est pas possible, mais il faut savoir que le premier mot, par exemple scène et stellaire, à chaque fois le nom et l'adjectif commencent par la même lettre. Et peut-être que voilà, c'est une histoire de jeu de mots et de lettres. Je sais pas comment ça se dit... Non, ça se dit pareil en anglais. Orchid, oasis. Voilà, ils aiment bien jouer avec les mots. Alors, je sais pas pour celles qui sont là depuis longtemps. On avait, par exemple, on a toujours eu des couleurs très rigolotes. Mais voilà, on a eu, regardez, si vous regardez baie des Bermudes, sorbet sucré, corail, calypso, à chaque fois. Voilà, normalement, ça fonctionne assez comme ça, la plupart du temps. Sauf quand... des fois, les traductions ou les choses, ça ne colle pas. Je pense par exemple à Tahiti en mer. Je pense que ça devait être peut-être compliqué pour eux de trouver en français, puisque le mot en anglais, c'est Tahitian Tide. Alors, aucune idée ce que ça... Voilà. Mais voilà, en anglais, on a bien le T et le T. Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire des couleurs. Oui, on a eu bleu Balkan, par exemple. Enfin, on a eu des très belles couleurs. Et, enfin, voilà. Donc, pourquoi orchidée? Aucune idée, mais pourquoi pas. Alors, je vais me placer à 2,5 et je vais placer ici mon curseur également à 2,5, donc en centimètres, hein, toujours. Et je vais venir jusqu'à 11,5. Je laisse en fait 2,5. Voilà, je vais faire un cadre comme ça tout autour. Alors, je suis désolée si vous avez un petit peu moins de lumière le temps que je fasse ça, mais il faut que je mette ma tête un petit peu plus près. Je vais pas jusque 10, je vais m'arrêter à 7,5 et je fais pareil sur les deux autres côtés. Donc je crée mon ouverture au centre. Donc cette carte là, vous pouvez vous en servir aussi pour tout ce qui est chute de papier. Ouh. Donc de 7,5 à 2,5. Pour tout ce qui est chute de papier, ça va être top aussi de s'en servir comme ça. Ça peut être une bonne idée pour... liquider un petit peu quelques chutes de papier. Donc amusez-vous à reproduire cette carte dans les couleurs que vous aimez. Je mets ça de côté, on en aura peut-être besoin après. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, j'ai préparé à l'avance. J'ai préparé des bandes de 1 cm de mon papier design de mes 5 couleurs. Et simplement, alors je vais attraper mes blocs dont j'aurai besoin et mon... Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ça. Voilà. Hop, mon double face. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face tout autour et on va venir coller nos bandes de papier. Vous allez voir, c'est super facile. J'avais pas le temps de proposer un projet super compliqué. Quand vous allez voir tout ce que je vais vous montrer ce soir, vous allez dire, ah bah ouais, quand même, elle a bien bossé, quoi. Hop. Donc, je mets mon double face, ici. Tout autour de mon cadre, au dos hein, bien évidemment. Voilà, je vais venir enlever les petits autocollants. Alors vous pouvez vous aider comme moi de votre outil touche à tout pour les attraper, ça va tout seul. Surtout pour celles qui n'ont pas d'ongles ou qui ont des ongles qui ne sont pas pratiques. Voilà, on attrape facilement les petits morceaux de mousse. Alors... Ensuite, on va attaquer. Alors moi, ce que j'ai fait pour la première carte, c'est que je suis partie d'une couleur au centre, qui était donc la fameuse scène stellaire. Et donc, j'ai mis en diagonale. Alors, peu importe, hein, vous pouvez mettre plus ou moins en diagonale. Vous faites un peu comme vous voulez. Et on va les recouper. On va couper ce qui dépasse directement, parce que ça sert à rien qu'on se prenne la tête avec des morceaux. Donc, au fur et à mesure, hop, voilà. Donc, j'ai collé la première et je vais poursuivre. Donc, scène stellaire. Ensuite, un petit peu de sorbet sucré. Vous voyez. Alors, je garde les petits bouts parce que vous voyez, quand je vais être tout au bout, il se peut que j'ai besoin d'un morceau plus petit. Ou si je fais une ouverture plus petite, je peux garder mes chutes pour autre chose. Ou pour faire un petit rappel à l'intérieur, par exemple, simplement en mettant une petite bande ici tout le long de couleur.
Voilà, par exemple. Ensuite, on va mettre du perruche de parade. Alors moi qui ne suis pas forcément attirée par le vert au départ, celui-ci me plaît bien. Voilà. Vous savez que le vert, c'est pas trop ma couleur de prédilection. Mais celui-ci, il est très lumineux et du coup, je trouve que ça le fait. Ensuite, on va prendre de l'oasis d'orchidée. Vous voyez, je prends un petit peu toutes les couleurs. Comme ça, je vous montre toutes les couleurs. Ensuite, on va prendre du Tahiti. Voilà. Donc pareil. Ah, ça colle au doigt par contre. Du Tahiti. Et je vais compléter avec une petite chute, du coup, de scène stellaire. Ici. Peut-être que j'en aurais besoin de l'autre côté. Donc on va faire pareil. Vous voyez ce que ça donne? C'est hyper facile. Hein. Ça, c'est parfait. Vous pouvez faire ça avec les enfants. Vous leur faites une ouverture. Vous leur faites coller les bandes de papier. Et quand ils vont retourner leur papier, ils auront le dessin. Ah bah regardez que si je veux, c'est pas dans le même sens. Tiens, on pourrait la mettre dans ce sens. Bah non, c'est pareil en fait. C'est pareil. Oui, tu as remarqué. Je remarque que j'aime de plus en plus le vert. J'avoue que en fait, oui. Mais parce que en fait, je m'oblige un petit peu des fois à travailler toutes les couleurs parce que je me dis que parmi vous, il y a des gens qui adorent le vert et que donc c'est normal aussi que je leur montre des choses avec des produits qui pourraient leur plaire à elles. Et du coup, alors par contre, il y a certains verts où c'est pas possible. Hein. Le vert jardin, c'est au-dessus de mes forces. Mais effectivement, l'épinette enivrante, le soyeuse succulente, ça c'est des couleurs que j'arrive encore bien à travailler. Celui-ci, je pense que ce sera sympa à utiliser, mais pas tous, quoi. Bug? Pourquoi bug? Attends, je regarde mon écran. Bah non. Chez moi, ça va. Chez moi, ça va. Dis-moi quoi. Donc, je continue mes petites bandelettes de papier, toutes faciles, toutes... voilà. Elle est très très dure quand même, ma carte du jour. Hein. Tout le monde peut la faire. Même les débutantes. Parce que finalement, même celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, elles peuvent créer en tout cas la base de cette carte. Après, bien évidemment, on va utiliser des tampons et de l'encre, etc. pour le reste. Mais jusque-là, on va dire la base vraiment de la carte peut être faite par tout le monde. Ici, on va remettre du Tahiti en mer. Alors, étonnamment, vous savez que j'aime beaucoup le bleu. Et des 5 couleurs, celle que j'aime, ou en tout cas pour le moment vers lequel j'ai moins d'affinité, c'est le Tahiti en mer. Et ça, je m'étais dit que si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Donc, voilà. Mais si, c'est vrai. C'est le Tahiti en mer qui m'attire le moins sur toutes ces couleurs ici. Coucou Aurélie! Voilà, regardez. On a fait notre ouverture, on a collé nos bandes de papier et finalement, on va avoir une carte qui est toute sympa et qui est facile à faire. Avec peut-être avec les enfants par exemple, ou avec vos chutes de papier, avec voilà. Vous pouvez utiliser un combo de 2 ou 3 couleurs. Moi ici je vous en ai mis 5 parce que je voulais vous les présenter toutes les 5. Mais à vous de voir ce que vous avez envie de tester. Alors on va mettre nos petites bandes ailleurs. Alors, je sais que j'ai fait des découpes tout à l'heure et que j'ai aucune idée de où je les ai mises. Alors, ça, elle est pas mal celle-là. Bon je vais chercher après. Hop. Alors, je mets ça ici. Et voilà. Bon, on va venir coller ça sur notre carte. Et on va continuer. Je vais vous montrer un des produits que j'aime beaucoup dans le catalogue. Et c'est là que je mets ma colle du mauvais côté. Bon, j'aurais pu. En même temps, j'en étais capable. Hop là, regardez. On colle ça sur notre papier de base. Donc ça fonctionnerait très très bien avec les Incolor de l'année passée. Hein. Si vous les avez, amusez-vous. Vous verrez, c'est l'occasion. Oh, il y a des casse-pieds aujourd'hui dans les commentaires. N'hésitez pas à signaler. Hop. Ensuite, on va venir... Ah c'est comme tout à l'heure, j'ai oublié de faire mes tâches avant de coller. Donc on va faire autrement. C'est pas grave. Alors... La collection que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, je ne suis pas sûre que vous pourrez la commander aujourd'hui tout à fait. Parce qu'il y a eu un petit couac dans la fabrication du lot. On a le set de tampons, on a pu le commander. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il manque un tampon à l'intérieur. Donc, Stampin' Up est en train de travailler là-dessus pour rectifier, bien sûr. Et que tout le monde puisse le commander avec tous les tampons. Et pas seulement tous les autres, sauf celui-là. Donc, c'est en cours. Mais... tu t'allais le dire pour les tâches, ouais, mais en fait,
Même si vous me le dites, le problème c'est que j'ai les messages quelques minutes après et du coup des fois c'est même de toute façon c'est trop tard. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire quand on fait comme moi et que ben voilà, on n'est pas assez organisé. Donc cette collection, vous la retrouvez page 90-91 du catalogue, Impression de la nature, avec le magnifique papier design que j'adore, qui est une tuerie au niveau des couleurs. Vous avez donc ce set de tampons que vous pourrez bientôt avoir avec... Non, je suis pas enrhumée. Pourquoi je parle du nez? Avec les dies ici. C'est peut-être le micro qui fait cette impression. Il n'est pas très très bien mis. Avec ces dies, on a un beau dies couronne. Et puis on a un plioir à gaufrage qui fait fougère, qui est juste magnifique. Donc ici, on va s'occuper d'abord des petites taches. Donc j'adore les tampons taches. Je suis contente d'avoir enfin à nouveau un tampon avec des taches. Parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et donc si comme moi, vous n'avez pas pensé à faire vos taches avant de coller votre papier et que vous avez peur de tacher vos papiers design, mais réutilisez votre petite chute de tout à l'heure. Regardez, vous la remettez en place. Vous prenez votre encre. Voilà, et on va venir faire nos taches. Ici. Voilà, et après, bah, simplement, j'enlève. Et ça ne se voit pas ni vu ni connu. J'ai une voix plus grave. Bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être le micro. Allez. On a fait ça. On va pouvoir passer à la décoration. Alors, j'essaye de regarder où est-ce que j'ai mis les découpes que j'avais préparées. Parce que c'est quand même ballot. Je prépare des trucs et je pense que c'était dans le catalogue et que je l'ai refermé et que je ne sais pas où c'est. Donc, bah, c'est pas grave. On va les faire ensemble. Donc la première étape, ça va être de tamponner et couper cette grande fleur, sur du papier blanc. Alors, je reprends mon papier blanc. Voilà. Et donc, déjà, si je nettoie mieux mon tampon, ce sera bien pour le ranger. Voilà, c'est mieux de le ranger propre. Sympa les taches, ouais. Les taches, c'est cool parce qu'en fait, voilà, ça veut... Par exemple, si on fait des tamponnages pour créer un fond, les taches vont venir compléter un petit peu les motifs et ça peut être très très sympa. Donc ici, on prend ce grande fleur qui est trop belle. Me demandez pas ce que c'est. Bon, vous le savez, hein. Voilà. Dans les commentaires, les gens, généralement, ils disent ce que c'est comme fleur parce que ils savent que je suis pas très douée. On va venir tamponner. Donc, je suis restée avec mon oasis d'orchidée. Je viens tamponner. Regardez cette couleur trop trop belle. Elle est vraiment super super belle, très lumineuse. Moi je trouve. Hop. Comme ça c'est super. T'as vu? On ne tâche pas son projet. On arrive à récupérer. Alors pareil, hein, on aurait eu autre chose. Ben, vous prenez une feuille de brouillon. Hein, par exemple, si... oui, ça permet de cacher d'autres tâches. Quand on fait des petites tâches, par exemple, ici, par exemple, si j'avais fait une petite tâche de, je ne sais pas, d'encre, voilà, quand j'ai fait mon tamponnage ici, rien n'empêche de mettre des petites tâches comme ça. Ça habille, ça camoufle. Et c'est, enfin, moi, perso, je trouve ça très joli. Je te fais rire. Ça te fait tellement du bien, ma bonne humeur et mon nature. Oh, bah écoute, merci. Je suis ravie, écoute, hein. Moi, il faut que ce soit cool. Hein. Je suis pas là pour me prendre la tête ni rien. Donc, je reste moi-même. Alors, on va venir le découper. Mais, bah oui, on va venir le découper. Donc, on va attraper notre petite machine. Ça, j'avais pas oublié. C'est déjà pas mal. On va attraper aussi un petit bout de scotch pour tenir notre découpe en place. Voilà, et puis bah faudrait peut-être que je prenne ma découpe. Vous en pensez quoi? Hop. Alors du coup, celui-ci, il a tendance à se barrer, il faudrait que je le range autrement. C'est quoi que je voulais? Ah, c'est ça.
Donc ici, je mets mon dies. J'aligne mon dies avec mon tamponnage. Et pour ne pas que ça bouge entre le moment où je le cale et le moment où je vais dans la machine, et ben je mets un petit scotch, comme ça je suis tranquille. Et je passe ça dans la machine, j'aligne bien mes plaques, j'appuie ici pour aider la machine à prendre les plaques et c'est parti. Hop là! On a une belle découpe toute faite, toute propre, toute nickel et qu'on n'a pas eu besoin de découper à la main. Ça c'est cool aussi. Dans les découpes, on va se faire une petite étiquette ici. Il n'y a pas la plaque aimantée pour la petite. Non, bah écoute, moi je préfère faire comme je fais plutôt qu'une plaque magnétique. J'avoue que, enfin, à tester quand quand on pourra acheter la plaque magnétique pour la grosse machine, je testerai. Mais sur mes anciennes machines, la plaque magnétique avait tendance à faire gondoler mes plaques. Donc je me dis un petit bout de scotch, franchement ça mange pas de pain. Et je me suis bien habituée comme ça, tu vois. Donc ça ne me manquera pas. Pour éviter que les plaques se tordent. Alors mes plaques, alors celle-ci, elle est pas très vieille, mais celle-ci est d'origine. En fait, pour ne pas que les plaques se tordent, et que c'est valable pour la petite et la grande machine, il faut que vous retourniez régulièrement la plaque ici et la plaque ici. Donc déjà, quand vous allez couper, il faut éviter de couper systématiquement ici. Parce qu'en fait, la force qui va être passée sur la plaque, la force, voilà, la pression... Pas très, voilà, la pression c'est plus juste. La pression en fait, si elle est toujours au même endroit, toujours ici, tout le temps ici, vos plaques elles vont gondoler. Donc en fait, quand vous avez des plaques, admettons que c'est voilà la grande ou même la petite, il faut que vous mettiez vos plaques, vos découpes ici. Il faut que vous mettiez vos découpes ici, ici, voilà. Évitez en final, évitez le centre, tout simplement. Donc on va la décaler un petit peu et on aura quelque chose comme ça, voilà, qui permet d'user de façon uniforme les plaques déjà et en plus de pas trop se tordre. Voilà, donc ça c'est ma technique à moi. Alors voilà, maintenant elle veut plus passer. Si, ça y est, hop. Et pour celles qui ont vraiment des difficultés à faire comme j'ai fait pour la petite machine, et vous avez possibilité en fait quand vous passez la machine de décaler légèrement les plaques, comme ça elles commencent à entraîner moins d'épaisseur et ensuite c'est parti. Mais moi j'avoue que je préfère que tout soit bien aligné pour pas que ce soit justement que ça se torde. Moi, je trouve que ça se tord beaucoup plus si on met les plaques ainsi, qu'on les met un petit peu, voilà. La force exercée, elle n'est pas tout à fait la même partout. Et donc, du coup, voilà. Alors, on va avoir besoin de quoi d'autre? On va avoir besoin d'une découpe comme ceci en blanc. Donc, de feuillage. Je vais prendre celle-là. Ça va pas passer, là, non. N'exagérons rien, quand même. Ça passe ça dans la machine, c'est peut-être un peu grand. Hein. Alors pour la petite machine, moi je vous invite c'est à recouper ce que vous allez couper dedans. Parce que si par exemple, voilà, si par exemple j'avais mis ce papier là, je vais vous montrer ici, avec ma découpe. Je fais volontairement au centre hein, et que je lance ça. Je vais galérer à passer mon papier à l'intérieur. Je vais galérer parce qu'en fait le papier qui dépasse ici fait une épaisseur supplémentaire au moment de prendre le rouleau, hein, au moment de prendre les plaques. Et donc du coup c'est un petit peu galère. C'est pour ça qu'en fait le papier ne doit pas dépasser. Ça aide énormément pour passer les plaques. Et vous voyez, à chaque fois je mets mon doigt ici. Alors ça, quand je galère un tout petit peu, c'est parce qu'en fait c'est pas stable comme comment dire, je vais la mettre de ce côté plutôt. Mon bureau n'est pas très stable, ça glisse un petit peu, voilà. Hop. Et on va découper. Qu'est-ce qu'on va découper encore? Je vais découper tout, hein, ce sera fait. Hein. Donc un petit feuillage ici en blanc. En blanc, on avait également un plus grand, un plus grand, non, justement un plus petit, pardon. Ici, vous voyez, ils sont par 3. Attendez, je vous les montre de plus près. Ils sont par 3 comme ceci. Hop, on voit mieux comme ça. Et donc, on va en découper un petit blanc. Alors pareil, ne faites pas un aller-retour dans vos machines. Moi, je vois des gens qui en atelier font un aller-retour alors que la plaque, enfin la machine a coupé
déjà à l'aller. Oui, mais on me dit c'est plus facile de reprendre les plaques de ce côté. Oui, d'accord, mais en fait tu uses 2 fois ta plaque. Ta plaque, elle est passée 2 fois dans le rouleau, donc elle est écrasée 2 fois. Et donc c'est un petit peu dommage parce que en fait voilà, double usure pour rien puisque vous voyez, du premier coup c'est coupé. Voilà, et il va nous rester une découpe dans du papier de couleur qui va être, ben vous devinez, hein, le Oasis d'orchidée où je vais prendre celle-ci. Du coup, je vais couper mon papier. Voilà, regardez de ce côté, je vais le mettre par ici plutôt. Et donc là, ma plaque, je la tourne bien à chaque fois. Hein. Alors, à chaque fois ou chaque jour ou voilà, régulièrement en tout cas. Voilà toutes les découpes que j'avais préparées à l'avance et que je ne sais pas où j'ai mises. Je les ai ici. Hop. Ah. Voilà. Voilà toutes ces découpes-là. Bah, comme ça vous a permis de me poser des questions sur la petite machine ou sur les machines en général. Donc c'était très bien. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Hop, hop. On va pousser cette petite plaque et on va terminer tranquillement notre carte. J'ai mis du bazar, hein. Hop là, voilà. Alors, on va venir mettre du texte sur notre carte, sur notre étiquette. Alors j'avoue, cette étiquette, pour celles qui sont dans mes clientes, vous l'avez vue en vrai, puisqu'en fait c'est l'étiquette qui est sur vos tags qui ont été glissés dans les catalogues. Et cette étiquette, je la trouve trop belle. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Du coup, dans ce set de tampons Impression de la nature que vous pourrez prochainement commander, je pense dans les jours à venir, ça va aller assez vite. Vous avez 4 textes en principe, donc moi j'en ai 3 ici, qui sont un merci du fond du cœur, ça va toi, je pense à toi si souvent, meilleurs vœux pardon, et joyeuses pensées. Ici, je vais mettre un merci du fond du cœur puisque cette carte ira à l'une d'entre vous et que, ben voilà, c'est pour l'occasion de vous remercier. Tu l'adores, mais moi j'avoue cette collection, j'ai déjà fait plein de trucs, enfin j'ai déjà essayé de faire plein de trucs avec, après voilà, plein entre guillemets, hein, mais j'ai testé plusieurs choses et j'adore, elle est magnifique. Et alors, je vous ai mis sur votre tag, si vous regardez, un tout petit bout du plioir à gaufrage, mais le plioir à gaufrage, il fallait absolument que je vous en mette un bout. Parce qu'en fait, il est trop beau. Alors, je ne suis pas forcément plioir à gaufrage au départ. Je m'en sers, mais de temps en temps, pas souvent. Ça, celui-là, je pense que vous allez le voir très souvent, je pense. Voilà. Alors, on a tamponné, donc dans notre couleur Oasis d'orchidée. Mon truc, il est détrempé. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai passé à l'eau, mais en fait, je ne l'ai pas essoré un petit peu. Et en fait, il y a carrément des flaques d'eau dans mon... Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas faire de tâches. Un petit peu trop d'eau cette fois quand même. Faudrait que j'aille l'égoutter un petit peu. Bref, c'est pas très grave. Ici donc, on va terminer la décoration. Je vous la mets en 3, c'est mieux. La décoration de cette carte que je voulais, voilà, toute simple pour vous aujourd'hui. Donc on va prendre des petites mousses 3D. On va venir coller d'abord l'étiquette et ensuite je vais voir où je mets mes petites décorations. Ici. Donc mon texte, je le mets en bas de ma carte, pas du côté où il y a les taches, ce sera un peu dommage. J'aurais pu même faire des taches sur l'étiquette pour être raccord, pourquoi pas. Par exemple, on pourrait faire des taches ici. Les taches, je les ai fait... ouais, je vais peut-être vous montrer. Je vais vous montrer. Les taches ici, je les ai fait en une fois, d'une couleur. Mais je vais vous montrer que vous allez pouvoir faire finalement des dégradés de couleurs puisque je tamponne une fois, je tamponne 2 fois, je tamponne 3 fois. Bon, ici, c'est pas très pratique, mais voilà, vous allez pouvoir faire un dégradé avec la même couleur, simplement avec un tampon. Pensez-y quand vous tamponnez que vous avez cette possibilité-là de créer des nuances avec une seule et même couleur. Voilà. Hop. Donc là, c'était la petite aparté.
Donc j'ai collé mon étiquette et je vais venir coller le reste de ma déco que j'ai voulu donc d'une seule couleur, enfin d'une seule couleur, oui une seule couleur, le reste est blanc. Donc ici ma fleur, mes feuilles plutôt, je vais les mettre avec 3 mousses. Alors vous voyez sur la grande étiquette comme ça, je mets que 3 mousses, hein, vous n'en mettez pas 5, 6, il n'y a pas besoin. Et je vais venir la glisser ici sous mon étiquette, légèrement, regardez, hop. C'est très très coloré, hein. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop le mélange de couleurs, peut-être que ça fait un petit peu trop. Mais voilà, c'était l'occasion de vous montrer toutes les couleurs. Et ensuite, ben, je vais venir coller mes petits feuillages par-ci par-là pour pouvoir agrémenter un petit peu ma carte. Alors celui-là, je l'avais glissé dessous. J'avoue que maintenant, ça va peut-être... Voilà, je vais le glisser comme ça. Il va rester comme ça. Regardez, c'est beau. On va mettre le blanc. Alors ce qui est sympa, c'est que voilà, les découpes, enfin vraiment les découpes. Dans ce lot, je pense qu'il n'y a pas de truc que j'aime pas en fait. Alors en plus, pour celles qui me connaissent depuis quelques temps, vous savez que je suis pas du tout couronne. C'est le genre de truc, enfin voilà, que j'accroche pas forcément. On a déjà eu des couronnes, notamment des couronnes pour Noël. Je me rappelle en avoir gagné une à On Stage en 2014 ou 2015, on avait eu des couronnes pour Noël et j'étais rentrée de On Stage, je l'avais offert à une de mes clientes en lui disant écoute, de toute façon moi je n'en ferai rien, donc prends-le. Ici, vous voyez quand je veux mettre ma tige, ça bloque avec ma mousse 3D, bah, simplement je vais recouper la petite tige et comme ça je vais pouvoir la mettre vraiment où j'ai envie, ce sera moins difficile. Voilà, tout simplement, regardez. Et puis pour finir, eh ben, on va mettre un petit strass, forcément, vous le savez. Et donc, je vais utiliser les strass qui sont liés à ces Incolor. Puisque l'idée, voilà, c'était vraiment de vous présenter ces Incolor aujourd'hui pour ce live. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, les strass Incolor, ils sont où? Ils sont là. Alors, de la même façon que je vous ai montré qu'il y avait un dégradé au niveau des papiers... comment on appelle ça? Des papiers brillants. Il y a aussi un dégradé au niveau des strass. Donc les strass, ce sont des pois mat. Donc ils ne sont pas brillants. Je vais vous les montrer. Je vais les sortir, ce sera plus facile. Ils ne sont pas brillants, ils sont mat. Il y a un cheveu. Hop, il n'y a plus de cheveux. Bon, si, il est sur ma carte, mais voilà. Allez. Donc ces pois vont exister dans les couleurs, donc orchidée, scène stellaire, Tahiti en mer, perruche de parade et sorbet sucré. On a un dégradé et on a 2 tailles différentes, donc c'est super sympa. Après ils sont, pour celles qui les rangent différemment que de les laisser dans leur emballage classique, ils sont séparés, vous voyez la couleur, on a 5 petites tablettes, on va dire, sur lesquelles sont posés les strass. Donc dites-moi dans les commentaires. Alors dans la carte précédente, j'ai utilisé du sorbet sucré. Dites-moi quelle couleur je mets mes strass. Bon, moi j'ai une idée, mais voilà. Dites-moi quelle couleur je mets mes strass. Donc il y en a un ici et 2 petits dans les taches. Je trouvais que c'était parfait. C'était très très bien pour les mettre. Dites-moi quelle couleur je choisis. Pendant ce temps, je remets ça en place. Alors, vert, donc perruche de parade. Vert. Alors j'ai 2 verts. Alors je voulais changer, pas mettre la même couleur parce que je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment d'oasis d'orchidées, mais voilà. Donc 3 perruches de parade, et ben écoutez, c'était mon idée aussi. C'était mon idée aussi, donc je vais vous écouter et prendre en perruche de parade. Et donc je vais prendre, je vais faire un petit peu comme ici, je vais pas prendre la plus foncée, je vais prendre celle juste en dessous. Oh, il s'en va, il veut pas venir avec moi. Je vais le mettre ici, regardez. Ah, sorbet sucré, zut, trop tard. Entre le moment où vous l'écrivez et le moment où je les vois, je suis partie sur autre chose. Voilà. Et un petit deuxième. Alors des fois ils veulent bien venir et puis des fois ils veulent pas venir. Bref, passons. La perruche s'envole. Regardez-moi ça. Est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, une carte facile pour vous présenter ces couleurs, pour vous parler de l'offre de recrutement pour se lancer chez Stampin' Up. Et puis voilà. Alors je vous remets les couleurs comme ça. Hein. Voilà. Du coup, vous m'avez pas tous dit quelle était votre couleur préférée. Hein.
Alors, si je devais les mettre dans l'ordre. Allez, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Je mettrai la première, celle-ci. La deuxième, c'est pas facile, hein. Je mettrai peut-être celle-ci. Je mettrai ça. Et je les mettrai dans cet ordre-là. Voilà, regardez. Moi, si je devais choisir, je les mettrais dans cet ordre-là. Du coup, vous voyez, proposer des kits, voilà, c'est un peu aléatoire parce que vous n'auriez peut-être pas choisi celle-ci. Moi, c'est celle que je préfère. Merci pour tes astuces. Hâte de te retrouver ce soir pour tes belles créas. Oui, j'ai eu plein de choses. Mon bureau est rempli. J'ai plus de place. Je savais pas comment faire mon live même cet après-midi. Mais bon, voilà, je me suis organisée. Voilà, si je devais choisir les couleurs, ce serait dans cet ordre-là. Et donc, sachez que vous pouvez les avoir gratuitement en devenant démonstratrice ce mois-ci. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. C'est compliqué de choisir, mais oui, c'est compliqué de choisir. En fait, on ne nous demande pas de choisir finalement, on les prend toutes. Voilà, donc si jamais vous avez des questions sur la carte, sur les Incolor, sur l'offre de recrutement, sur ce que vous voulez en fait, je suis dispo cet après-midi entre la fin de mon live et le début du suivant à 20h30. Enfin, juste laissez-moi une petite demi-heure pour manger. Mais je suis dispo tout l'après-midi pour répondre à votre question. Est-ce que tu pourrais comparer les angles par rapport au catalogue annuel? J'aime beaucoup. Alors, comparer les angles par rapport au catalogue. Attends, j'ai pas compris ta question. Est-ce que tu voudrais voir ça par rapport à comment ils sont dans le catalogue, peut-être, c'est ça? Alors, attends. Dans le catalogue, les encres se trouvent page... Je pense que c'est ça que tu as voulu dire, mais je suis pas sûre. On a les papiers Incolor ici. Page 135. Et donc, on a les 5 couleurs qui sont reprises. Comme sur ta feuille. Ben voilà, sur ma feuille, elles sont là. Hop. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez voir. Je peux vous montrer le catalogue par rapport aux vraies couleurs des papiers. Je ne sais pas si c'est exactement ça que tu voulais. C'est plus lumineux sur les vrais papiers que sur le catalogue. Mais forcément... oui, le bleu nuit par rapport à ton préféré. Ah oui, ok. Attends, j'attrape mon nuancier pour te montrer. C'est une bonne idée. Alors, je pousse mes cartes. Hein. On va les mettre là. Hop, hop, hop. Je laisse mes petites... Alors, le bleu nuit, il est ici. Regarde qu'il va être beaucoup plus... Alors, je vais essayer de le mettre entre les deux. Voilà, il va être beaucoup plus foncé, le bleu nuit. J'espère que vous voyez à l'écran. Donc là, le bleu nuit par rapport à ces deux-là. Donc il est beaucoup plus foncé. Vraiment, il est bleu marine, celui-là, vraiment très foncé. Celui-là va être un petit peu plus clair, un peu plus teinté dans les... Je veux dire dans les... C'est pas facile, hein. J'espère que tu vois. Voilà. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez comparer aussi le perruche de parade avec le grenouille-guirette. Certains m'ont dit, ah, ça se rapproche du grenouille-guirette. Et ben pas du tout. Le grenouille-guirette est beaucoup plus foncé. Pourtant, on le trouve déjà très lumineux. Regardez, grenouille-guirette avec le perruche de parade. On a donc le sorbet sucré. Moi, je dirais que... Alors le truc c'est qu'il est entre le rouge et le rose. Ça fait vraiment fraise écrasée. Enfin voilà. Donc je dirais qu'il se... Voilà, il est loin du rouge parce qu'il est beaucoup plus clair que le rouge. Ah, attendez, hop hop hop, je fais des nœuds. Il est beaucoup plus clair que le rouge. Voilà par exemple. Et donc qu'est-ce qu'on a? Le turquoise peut-être. Turquoise... Certains m'ont demandé le turquoise. Hop, non le point de Pacifique pardon. Turquoise. Le point de Pacifique par rapport au Tahiti en mer, regarde, on a également. En fait, dans les 5 couleurs que tu as ici, finalement, tu vas pouvoir créer des dégradés avec les couleurs qui existent déjà. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Vous me contactez en message privé pour vos commandes, Ah oui, je vous ai pas dit, je vous fais un petit cadeau si vous commandez aujourd'hui.
En fait, j'avais tellement de trucs à dire que j'aurais dû me faire un petit post-it avec ne pas oublier, ne pas oublier. Pour toute commande passée aujourd'hui sur ma boutique en ligne ou auprès de moi, j'offre des stampines dimensionnelles. Bah, vous savez, mes mousses, voilà, mes petites mousses comme ça. Voilà, mes 3D. J'offre ça à toutes les personnes qui passeront une commande de 75 € ou plus sur la boutique en ligne ou auprès de moi. Alors hors frais de port. Et voilà. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, bah, c'est peut-être l'occasion d'y penser aujourd'hui. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous retrouve à 20h30 pour la découverte du catalogue en entier et pas seulement les Incolor. Et puis, bah, voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous. Allez, salut!